Bonjour, bonsoir mes chers traders, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube Trader with Attitude. Aujourd'hui on va attaquer un sujet très intéressant. Restez jusqu'à la fin, j'ai une excellente astuce à vous donner. Maintenant on va traiter le sujet des résistances et des supports. Qu'est-ce que ça veut dire résistance et support? Pourquoi on va traiter ce sujet particulièrement? Pourquoi les 99% des traders, débutants bien sûr, échouent en trading? Pourquoi ils lâchent l'affaire, ils disent non, c'est pas pour moi et c'est compliqué? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, tout simplement. D'accord? Ils n'ont pas eu la vraie source de connaissance. Regardez ici. On est devant le marché qui s'appelle l'euro-dollar. D'accord? Le marché, bien sûr, on voit bien qu'il vient d'en bas pour monter en haut. Donc c'est un marché haussier. Il nous a donné une base ici. Ici, c'est une base. OK? Et puis il monte vers le haut. Et dans sa trajectoire, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est à peu près à l'image de la vie. C'est des hauts et des bas. Mais peu importe. Les bas, lorsqu'on voit des hauts et des bas comme ça, c'est des corrections. On dit, ouais, il fait une correction, puis il monte, il fait une correction, puis il monte, puis il part comme ça, horizontalement, puis il monte, il descend, ainsi de suite. Pour un débutant ou quelqu'un profane, il va dire, bon, le marché, il est anarchique, il n'est pas régulé, il n'est pas, euh, il ne suit aucune logique. C'est un marché qu'on ne comprend pas. C'est tout à fait faux parce que le marché, il est intelligent. Il respecte les supports et les résistances. C'est pour ça, d'où l'utilité de mon sujet, c'est les supports et les résistances. Je n'ai pas inventé ce sujet, mais je l'ai bien assimilé. Et je vais vous montrer à la fin une astuce extrêmement intéressante qui vous donne le feu vert pour rentrer en achat ou rentrer en vente. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait à ce que quelqu'un devient un bon trader et l'autre un bon loser? Ben, un bon loser, il n'a pas de patience. Un bon loser, il n'a pas de patience. Voilà. C'est quelqu'un qui voit qu'il a un capital et qui pense justement qu'il va doubler ce capital en une après-midi et l'argent facile, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et si vous faites les choses de cette façon, quittez cette vidéo et allez regarder autre chose, sincèrement. Ma chaîne est dédiée à l'apprentissage serein, l'apprentissage intelligent. D'accord? Donc sans trop tarder. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le marché, il a des hauts et des bas. Et c'est tout à fait normal et naturel. Et c'est ça qui maintient sa survie. Maintenant, comment distinguer une vraie résistance d'une résistance, on va dire, secondaire? D'accord? La résistance majeure, elle contient trois, je répète, elle contient trois sommets. Je vais vous montrer dans un cas pratique. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Attends, je vais vous faire ça. On va changer de couleur. Et je vous dirai pourquoi. On va mettre la couleur rouge. Voilà. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a trois sommets. Un, 2, 3. Ok. Le premier sommet qui est là. Le deuxième sommet, il est là. Le troisième sommet, il est là. Bien. Hmm, ça, c'est très intéressant. Là, ça devient intéressant. On a trois sommets. Ok. Donc ça, est-ce qu'on peut nommer ça comme une résistance majeure? Oui, effectivement. Pourquoi? Déjà, on est en 4 heures. D'accord? C'est-à-dire chaque bougie représente 4 heures. C'est-à-dire cette bougie-là, elle a duré 4 heures, puis dans les 4 heures suivantes, elle nous a donné une nouvelle bougie. Hmm. Donc le marché a duré 4 heures ici, 4 heures ici, 4 heures ici. Ah oui, c'est ça. On revient ici, le marché, il a duré plus de 8 heures, plus de 18 heures, de 16 heures sur cette résistance. Puis il l'a abandonné. Donc ça, c'est un indice.
On voit le premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet, et qu'est-ce qu'il fait le marché? Il descend une troisième fois. Ça, c'est un indice. Ça, c'est un indice. Donc, première règle, 3 sommets pour la résistance. D'accord? Maintenant, à l'opposé de la résistance, on a le support. Un support, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que veut dire support dans le Forex? Ça signifie tout simplement, c'est une petite base sur laquelle le marché va mettre, à l'image d'un homme, va mettre son pied ou sa jambe sur cette base pour prendre l'élan pour monter à la support, à la résistance au-dessus. D'accord? Je vais vous montrer dans un cas pratique. Par exemple, là, par exemple, on va prendre ça, cette côté. Voilà. On va mettre la couleur, par exemple, on va mettre la couleur verte. Et je vous dirai pourquoi je vais mettre la couleur verte. Voilà. Regardez. Là, c'est une résistance. On a dit 3 bases, 3 sommets. 1, 2, 3. Puis, le support. Est-ce que le support, euh, lui aussi, contient 3 règles? C'est-à-dire 3 bases. 1, 2, 3. Comme ce qu'on a vu avec la résistance. Et je vous dirais effectivement oui. Première base. Deuxième base. Troisième base. Puis, le marché, il monte. D'accord. Donc, on a compris. Support, c'est ça. Résistance, c'est ça, majeur. Résistance majeure, support majeur. Donc, comme on vient de voir ici, on a délimité le champ du travail d'un bon trader. Le bon trader, il est patient. Le bon trader, il gère bien son capital. Le bon trader attend la vraie opportunité pour entrer en position soit d'achat, soit de vente. Donc ici, on constate également qu'il y a un autre aspect dans l'analyse du marché. C'est exactement ce qu'on appelle le support résistance. Attendez. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une appellation que je viens de nommer. Ce n'est pas du tout professionnel ce que je vous dis comme appellation, mais je l'ai nommé comme ça parce que c'est le fruit des années d'analyse qui me permet qui me donne cette légitimité. Voilà. Pourquoi j'appelle ça support résistance? À la fois support et à la fois résistance. Bon, on va zoomer un tout petit peu et on va aller un petit peu en filigrane. Regardez ici. Le marché a fait une sorte de range. Le range, ça signifie le marché il part verticalement, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis il monte. Ok. Donc, du moment où il a transpercé cette résistance, en orange, il est venu une deuxième fois mettre son, on va dire, à l'image d'un être humain, mettre son pied ici, puis il monte. Ok. Puis il vient, il nous donne un petit range, il descend. Puis il monte, il descend, il monte, il descend, ainsi de suite. Donc, pour le marché, dans cette phase ici, de là à là, non, attendez, ça, pour lui, c'est un support. Pourquoi? Parce qu'il a mis une petite base ici pour monter, prendre l'élan une deuxième fois, pour monter, toucher la résistance majeure, supérieure. D'accord? Ici, donc là, on voit bien qu'il le transperce. Là, c'est un support une deuxième fois. Il le transperce. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Regardez. Il la transperce en descendant. D'accord? Il trouve un blocage au niveau 1, 1, 2, 3. Niveau 1, ici. Niveau premier. Deuxième. Puis, troisième. Et il descend. Ok. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommé support résistance. Ok? C'est à la fois un support et à la fois une résistance. C'est une résistance lorsque le prix est au-dessous de la ligne orange et c'est un support lorsque le prix est au-dessus de la ligne orange. D'accord? Comme par exemple ici,
On a bien compris. Donc, l'astuce que je vais vous montrer, c'est ça. Par exemple, on va prendre un cas pratique. Ça, c'est une résistance. C'est un support. Le prix, il est en bas. Il va monter. Il descend. Puis il monte. Puis il descend. Puis il monte. Puis il descend. Puis il monte. Ok? On a compris un truc ici. Première base. Deuxième base. Puis la troisième base. Ok. Et à la troisième base, notre marché a quitté le support. D'accord? C'est bien ça. On commence à détecter un secret du trading. Et qu'est-ce qu'il va faire pour le niveau supérieur qui est la résistance? Il va faire exactement la même chose. Le premier sommet, puis il va faire le deuxième sommet, puis il va faire le troisième sommet, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre. Ça, c'est très important. Regardez ici. 1, 2, puis 3. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Il nous donne 3 bases, puis il quitte le support. Il nous donne 3 sommets, puis il quitte la résistance. Donc ici, on peut ouvrir une position d'achat pour cibler cette zone, c'est-à-dire le marché va monter de là à là, et on peut ouvrir une position de vente de là à là pour que le marché va ouvrir une position ici, et on va cibler cette zone. D'accord? Ça, c'est très important. On va voir prochainement dans un compte réel qu'est-ce que cela signifie et comment prendre des positions correctes, et on va suivre le déroulement de ces positions jusqu'à leur but. Ça, c'est l'astuce que vous deviez noter. Prenez un cahier, une bloc-notes et rédigez tout ça. Faites votre propre schéma et prenez un compte démo et réalisez vos premiers tests. D'accord? Le vrai apprentissage passe par l'expérimentation. D'accord, mes frères et sœurs? Merci beaucoup. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Gardez votre détermination pour l'apprentissage du Forex. Et ma chaîne, elle est dédiée pour ça. Ne vous faites pas arnaquer par les gourous sur Internet. C'est ça mes conseils. Merci beaucoup. À très prochainement. Merci. Au revoir.